Comment ne pas être ennuyeux? Comment ne pas être un mec chiant? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment ne pas être un mec chiant en séduction. Tout d'abord les amis, vous devez avoir des passions dans votre vie. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, essayez d'en acquérir, essayez d'en avoir. Parce qu'un mec qui parle de choses qui le passionnent, qui parle de ses passions, il est passionnant. Alors moi, j'ai des passions qui sont un peu hors normes, la sexualité, la séduction, le business en ligne, le foot, voilà, tu vois, c'est des passions qui ne sont pas les chats, les chiens, voilà, mon chat, mon chien. C'est des passions qui ne sont pas ouf. Mais quand j'en parle, je vibre et je peux faire vibrer une femme en lui en parlant, tu vois. Je peux amener les choses, transmettre de l'énergie. Ayez des passions, assumez-les et vraiment c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre beaucoup plus passionnant. Ce que je voulais vous dire là, c'est qu'il y a des sujets qui évitent d'être chiants. Par exemple, parler des relations hommes-femmes. Faites-la parler d'elle, de ce qu'elle aime, etc. Et parlez des relations hommes-femmes. Parlez un peu de vous, mais anecdotiquement. C'est-à-dire que la femme, elle imite, voilà, comment tu t'appelles, fais quoi dans la vie, bon, et moi, j'aime ça, tu vois. Donc, les amis, ça c'est un. Ayez des passions. 2, parler des relations hommes-femmes à un moment. Faites-la parler d'elle et de ce qu'elle aime. Faites de l'écoute active. C'est-à-dire, si vous êtes simplement là et on dirait que vous n'êtes pas là ou vous n'écoutez pas, non, rebondissez sur ses fins de phrase, sur ce qu'elle dit, posez-lui des questions, intéressez-vous, elle te parle de son animal, et comment il s'appelle celui-là, non, il doit être trop mignon, enfin voilà, tu t'investis, tu fais vivre la conversation, tu fais vivre des trucs à travers ce que tu dis, tu ne parles pas d'un ton de voix monocorde comme ça, tu ne regardes pas toujours ailleurs, tu t'intéresses à elle et à ce qu'elle aime, et ça va vraiment te rendre très intéressant. Ça, c'est très rare les hommes qui s'intéressent vraiment à ça. Ne soyez pas dans la vantardise dans le sens où beaucoup d'hommes sont un peu égocentriques, beaucoup d'humains d'ailleurs. C'est-à-dire que déjà, ils sont là à parler d'eux, de comme ils sont forts, de ce qu'ils pensent, de leurs idées, machin. Et ils parlent d'eux, ils pensent qu'ils doivent tout le temps se vendre, se valider, être intéressants à tout prix. Et c'est ça qui font qu'ils ne le sont pas trop. Donc les amis, ne forcez pas à parler de vous, à vous vanter, à vous survanter. Voilà. Restez tranquille là-dessus. Laissez-lui la place de parler, de s'exprimer, ne soyez pas égocentrique, ouvrez-vous votre esprit, ne soyez pas le genre de mec qui pense savoir tout sur tout avant même, voilà, ouvrez-vous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans le monde et c'est comme ça. Travaillez votre humour, travaillez votre répartie, travaillez votre flirt. J'ai fait des vidéos là-dessus, sur la répartie, sur comment flirter, sur l'humour, etc. C'est très important. Et cultivez votre énergie générale. Ce qui fait que vous pouvez parler totalement de banalité, du café que vous aimez, mais vraiment, comme j'ai dit, avoir une bonne énergie, lui envoyer une bonne énergie et vibrer bien et qu'elle passe un super moment, alors que finalement, vous avez parlé de banalité, tu vois. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Les gens qui croient que pour être, il faut absolument être 100% original, 100% des sujets hyper compliqués. Moi, j'avais un pote, il pensait qu'il fallait étaler sa culture sur l'art, sur les tableaux, machin, pendant 1 heure. La fille, elle se faisait chier. J'avais un mec, il n'osait pas parler parce qu'il avait peur de lui demander si elle avait des frères et sœurs, si ça, parce qu'il ne voulait pas ne pas être original. Et à un moment, il faut créer du lien. À un moment, il faut mettre du confort. Il faut aborder des sujets un peu bateaux pour mettre à l'aise, etc. Mais après, voilà, tu fais vibrer sur un peu de sexualisation, sur un peu de tension sexuelle, sur un peu de répartie, un peu d'humour, etc. Voilà les amis, comment vous allez pouvoir ne pas être chiant, ne pas être ennuyeux. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Télécharger des gratuits sur comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours. Et rejoignez le groupe privé Facebook sur la communauté de la Cyprine. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.